Bonjour à tous, bonjour Substack, bonjour TikTok, bienvenue sur ce live de 30 minutes comme tous les jours pour une durée indéterminée pour l'instant. Je me suis mis au challenge de faire un live de 30 minutes tous les jours. Pourquoi? Parce que j'ai cette volonté d'apporter de la valeur au maximum et de répondre surtout aux questions en ce qui concerne la souveraineté émotionnelle et comment avoir davantage de souveraineté émotionnelle. C'est ça vraiment mon objectif. Donc, si tu es de la communauté TikTok ou Substack, n'hésite pas à aller me retrouver sur mes autres réseaux sociaux et notamment Instagram. Ça va me permettre aussi de gagner en abonnés et ça va me permettre aussi de faire des lives aussi sur cette plateforme-là parce que pour l'instant, il faut atteindre un certain nombre et je n'ai pas ce nombre. Donc, n'hésite pas aussi à me suivre sur TikTok si ce que je partage peut t'intéresser. Sur ma chaîne YouTube également. Donc, je suis un petit peu partout. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Marie Guillon, je suis guide en souveraineté émotionnelle et en leadership intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? J'aide les personnes et notamment les entrepreneurs à aller voir un petit peu leurs blocages inconscients, les programmes d'auto-sabotage, ce genre de choses, les émotions dites négatives pour que ensuite vous repreniez votre plein pouvoir et surtout que votre être intérieur dirige votre business. Et donc, c'est ça l'objectif. C'est vraiment de reprendre la maîtrise de soi et ne plus être influencé par quoi que ce soit à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Donc, pour commencer, j'ai décidé de faire ce live autour de stop, comment sortir de l'auto-sabotage. Parce que c'est vraiment une programmation qui est à l'intérieur de nous de base. Donc nous sommes programmés à l'échec, mais nous sommes nés pour gagner. Vous voyez la subtilité? Nous sommes nés pour gagner, mais nous sommes programmés pour l'échec. Pourquoi on parle de programmation? Si vous avez pas vu le live, je vais pas forcément me répéter, mais j'ai fait un live sur la programmation. Vous fonctionnez comme un logiciel, le mental fonctionne comme un logiciel. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller le voir, ça va vous donner beaucoup plus de masse, beaucoup plus d'informations pour mieux comprendre ce qui se passe et ce qui se joue à l'intérieur de vous-même. Et donc dans cette programmation, vous avez des programmes dits d'auto-sabotage. Je ne suis pas assez, je devrais faire mieux, je suis pas assez jolie, tout ça, je suis pas légitime, d'accompagner les personnes, je fais pas assez de clients, je suis nulle. Tout ça, tout ça, tout ça, ça nous emprisonne et ça crée une image négative de nous-mêmes. Sauf que si tu crées et tu crois toute cette programmation et que tu penses que tu es une mauvaise personne, que tu es une mauvaise femme ou homme, que tu es pas bon dans ce que tu fais, que tu te dévalorises à longueur de journée parce que peut-être on t'a dit des choses négatives et que tu as décidé d'y croire, parce que tu as le droit de refuser cette vérité-là, eh bien, ça ne va pas t'aider dans ta vie et donc forcément, tu vas commencer à adopter des comportements peut-être de victimisation, de victime et donc de ce fait, forcément, ça ne va pas t'aider à faire ce que tu as envie de faire et faire ce que tu veux faire pour améliorer ta vie. Donc, du coup, nous avons reçu des programmes d'auto-sabotage. Ça peut être des programmes qu'on a reçus dans notre ADN, de nos parents, de nos arrière-grands-parents, ce genre de choses. Ça peut être des programmes qu'on a reçus de la société ou à l'école, de par une autorité. Ça peut être un maître, une maîtresse à l'école. Il te dit, par exemple, que tu n'as pas bien fait tes devoirs, tu n'es pas une bonne élève, tu vas peut-être garder cette chose à l'intérieur de moi et tu vas penser que en gros tu es un bon à rien, tu vas faire un raccourci et tu n'arriveras jamais rien dans ta vie. Et maintenant, en général, à qui je m'adresse? Je m'adresse à des adultes. Donc, en tant qu'adulte, tu as le choix de reprendre ton pouvoir à partir de 18 ans. Tu as le choix de te reprogrammer et même avant, bien sûr.
Et donc là, le principal, ça va être quoi? De s'observer, d'observer les pensées qui sont à l'intérieur de toi. Si ces pensées, ces programmes te disent des choses négatives et que ça te fait te sentir mal, c'est pas bon pour ta vie, ce n'est pas bon pour ta vie, ce n'est pas bon pour ton estime de toi, ce n'est pas bon pour te permettre de réussir ta vie, tout simplement. Donc, il existe une phrase très simple à utiliser, et ça, je la délivre uniquement dans mes coachings, mes accompagnements, pour annuler cette programmation et la remplacer par une autre programmation. Parce que c'est très bien d'aller regarder, d'aller observer cette programmation et de se dire que ce n'est pas moi, c'est juste ce que j'ai reçu, mais je décide de ne pas y adhérer. Je décide de ne pas participer à cette programmation. Pourquoi? Sinon, ça veut dire que je pense que je suis cette programmation. Et ça veut dire que je pense que je suis mon ego. Sauf que vous êtes plus qu'un ego, puisque vous êtes une âme qui est incarnée dans un corps physique. Donc oui, vous avez un ego, j'ai dit bien vous avez, et vous avez aussi une âme. Donc, vous avez les deux à l'intérieur de vous. Et ce qu'on veut, et notamment dans la mission de souveraineté émotionnelle, c'est de sortir de l'ego et de recontacter son âme. Et comment on fait ça? En se libérant de cette programmation d'auto-sabotage, de ces émotions dites négatives, et on enlève les couches d'oignons, les couches de ce qu'on a reçu depuis bien longtemps, pour revenir à quelque chose de plus sain et surtout de plus utile pour vous. Parce que quand vous vous dites des choses positives sur vous-même, quand vous valorisez vos victoires, vos qualités et même quand les autres les soulignent à juste titre, parce que vous êtes des êtres exceptionnels, vous avez de belles qualités, bien évidemment, vous n'avez pas que des défauts. Heureusement, vous n'avez pas que des parts d'ombre. Par contre, c'est sûr, on en a tous, nos parts d'ombre, c'est important d'aller les voir, d'aller les regarder, d'aller les transmuter et surtout de les changer si vous le souhaitez. Donc, partons du principe que vous avez aussi de très belles qualités et que quand on vous met en lumière ces belles qualités, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir reconnu. Gardez vraiment cette, tout ce qu'on peut vous dire, tout ce qui peut vous nourrir pour que justement vous l'utilisiez contre la programmation d'échec, contre la programmation d'auto-sabotage. Donc, si vous avez des questions, TikTok, Substack, n'hésitez pas à les poser. Comme ça permet de rebondir ou bien d'approfondir un sujet. Donc vraiment, le sujet et le message que je veux passer, c'est que il va falloir vraiment faire un travail d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et donc d'observer d'où vient la voix qui est en train de vous parler dans votre mental. Est-ce que c'est la petite voix, l'intuition, celle qui vous veut du bien, celle qui sait où vous plus ou moins allez aller? Ou bien en face, l'ego et donc la programmation que vous avez reçue et qui vous joue des tours potentiellement et qui vous stoppe aussi dans votre cheminement, dans votre chemin de vie, dans votre évolution naturelle, spirituelle que vous avez dans votre vie. Parce que tout le monde parle de comment je fais pour enlever mes programmes d'auto-sabotage. On veut un raccourci. Mais moi aussi, je voulais des raccourcis. C'est pour ça que je me suis tournée vers le travail avec Hawkins, parce que
j'avais trouvé une solution rapide et efficace. Mais le problème, c'est que si pendant des années, vous avez construit une identité sur des programmes d'auto-sabotage et que vous ne savez pas pourquoi et que vous continuez à faire les mêmes choses, mais du coup, à ne vous savez que vous faites les «mauvaises choses» entre guillemets, vous savez que c'est pas vous, mais pour autant vous continuez à le faire. Parce que il manque cette conscience de vous-même. Parce que souvent les programmes d'auto-sabotage, c'est en pilote automatique. Comme quand on fait ses lacets, on est en pilote automatique parce qu'on a tellement appris à faire nos lacets nous-mêmes que on n'y réfléchit plus, en fait. C'est boum, on fait la boucle, on fait l'autre boucle, et cetera. On fait le nœud, c'est bon, c'est terminé. Et la programmation auto-sabotage, c'est un peu la même chose. C'est un disque qui tourne en boucle de manière inconsciente à l'intérieur de vous. Et donc, c'est toujours important de faire preuve de vigilance, d'être dans le moment présent, de faire preuve d'attention pour se dire est-ce que vraiment c'est moi qui parle, être conscient, ou est-ce que c'est ma programmation inconsciente qui tourne en boucle et qui ne m'aide pas à atteindre mes objectifs? Donc, c'est vraiment important, encore une fois, de s'observer et de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça aussi que les gens, des fois, ils ne savent pas par où commencer. Et j'ai été cette personne-là. J'ai été cette personne qui ne savait pas par où commencer parce que, pareil, je suivais des podcasts, je lisais des livres, on parlait de programmes d'auto-sabotage. Moi-même, je me disais: «Oui, mais j'ai des programmes d'auto-sabotage, je le vois bien et tout». J'arrivais facilement à m'analyser, mais j'avais pas la solution et je savais pas comment faire. Il y avait trop de brouhaha mental, en fait. Il y avait trop de brouillard à l'intérieur de moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand on ne sait pas, on accepte de se faire aider. On laisse notre ego, on laisse de côté, on le met de côté notre orgueil, notre fierté en se disant: «Oui, je vais pouvoir me débrouiller toute seule». Non, tu peux arriver toute seule à une certaine échelle, mais c'est aussi important de faire preuve d'enseignabilité et de faire preuve d'humilité et de se dire que des fois, je sais pas tout, en fait. Je sais pas tout, j'ai encore à découvrir des choses et j'ai besoin de me faire accompagner, j'ai besoin de me faire aider parce que l'autre voit quelque chose que moi je ne vois pas et donc je mets mon orgueil de côté, je mets ma fierté de côté et juste je décide en conscience de me faire accompagner et donc à l'évidence, l'autre va mettre en lumière, en miroir, parce que c'est son métier, mes programmes d'auto-sabotage pour que j'arrive de plus en plus à les détecter et que je puisse les enlever en toute automatisation, en toute conscience et donc forcément je vais reprendre mon pouvoir parce que l'autre m'aura juste montré quel chemin prendre pour y arriver. Et donc c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que avant d'aider les autres, d'être dans la posture d'accompagnante et de coach, je me suis faite coacher, je me suis faite accompagner parce que c'était nécessaire. Je pouvais pas être, hem, coach ou thérapeute ou guide, peu importe le nom, sans moi-même faire ce travail-là et même encore sur certains domaines de ma vie, je me fais accompagner par des gens qui ont des connaissances, des enseignements que je n'ai pas et qui m'aident à mettre en lumière des choses à l'intérieur de moi que je n'avais pas vues. Parce que je suis toujours sur le chemin, parce que j'enlève toujours des couches, parce que si quelqu'un a dépassé un cap et moi je suis encore en dessous de lui par rapport à ce cap-là, je vais l'écouter parce que lui-même il est passé par le cap que je suis en train de passer, il a dépassé ça, il a la connaissance, donc forcément, il va pouvoir m'aider sur ce chemin-là. Et c'est vraiment, le but, c'est toujours de ne pas rester seul
et d'accepter que par moment, on a besoin de se faire aider et que c'est complètement OK et que c'est pas grave et au contraire, l'objectif de souveraineté émotionnelle, c'est ça, c'est de vous accompagner un temps et que je vous donne les outils et qu'au fur et à mesure, vous allez construire au fil des séances des circuits neuronaux, des patterns qui vont vous permettre par la suite d'aller chercher vous-même vos propres ou en tout cas de détecter vos programmes d'auto-sabotage pour que ensuite vous soyez responsable et donc ensuite vous allez pouvoir détecter et surtout les annuler et vous reprogrammer de la bonne façon. Parce que bien entendu, on enlève des choses, donc c'est super, mais en face, il faut se reprogrammer quand même. Quand on enlève du vide, quand on enlève quelque chose à l'intérieur, ça fait du vide et donc forcément, c'est important. L'univers n'aime pas le vide et donc c'est important de se remplir de bonnes choses, de programmes d'auto d'auto-succès finalement, pas d'auto-sabotage du coup, d'auto-succès. Donc on va se reprogrammer pour le succès, on va se reprogrammer pour notre estime de nous-mêmes parce qu'on s'aime profondément, parce qu'on sait qu'à l'intérieur de nous, on est un gagnant, on est un champion. On sait qu'on a tout le pouvoir à l'intérieur de nous, on sait que tout ça. Au début, on le sait pas. On pense que, c'est l'autre qui est meilleur que moi. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Qu'est-ce que je me disais quand j'étais, moins mature émotionnellement, on va dire. Je me sentais des fois inférieure par rapport aux autres. Je m'honorais pas assez. J'écoutais tout le temps les autres, je voulais tout le temps leur donner des conseils, mais moi, je me sentais inutile au plus haut point, alors que pourtant les gens venaient souvent, sans venaient souvent, régulièrement me demander des conseils. Donc, eux, ils voyaient la beauté en moi, mais moi, je voyais même pas la propre beauté qui était à l'intérieur de moi. Donc, c'est vous dire le chemin. Et donc, à force de se reprogrammer encore et encore et encore et encore, bah, ça fonctionne en fait. Et moi, mon évolution personnelle, et encore, je sais que je vais encore évoluer parce que c'est mon souhait, c'est mon but, c'est mes objectifs, et je sais que j'ai encore des caps à passer, clairement. Mais je pars de très, très loin et je suis très, très fière de mon parcours et je sais que je crois en moi, en fait. Ça, c'est quand on sait à l'intérieur de soi que c'est une certitude, qu'on croit en soi et qu'on sait qu'on va avoir tout ce qu'on veut dans notre vie, peu importe le temps que ça prendra, c'est le plus beau des cadeaux. Mais qu'est-ce qu'il a fallu faire pour que j'en arrive à ce stade-là? C'est me déprogrammer, me reprogrammer. C'est exactement ce que je propose dans le programme de reset et reprogrammation. Donc reset, on enlève cette ancienne version de vous-même, cette ancienne identité. Et tout à l'heure, j'ai fait un réel sur TikTok par rapport à mes changements de lunettes. J'avais besoin de changement parce que les anciennes lunettes que j'avais, elles étaient de 2022. Elles représentaient une identité que je ne suis plus à l'heure actuelle, une identité de salariée, une identité de la gentille petite fille qui veut plaire, qui veut séduire, la femme enfant, etc. Maintenant, je suis plus du tout cette femme-là. J'ai travaillé dessus et j'avais besoin de changement, donc j'ai changé de lunettes, ce qui me correspond davantage, ce qui correspond à une nouvelle identité et donc aussi à mon identité à la fois de chef d'entreprise et à la fois de guide en souveraineté émotionnelle. Donc, tout ça pour vous dire que le changement, il peut prendre du temps, c'est sûr, c'est par couche, c'est par, voilà, on enlève au fur et à mesure, mais il est beau, il est magnifique et il en vaut la peine. Et c'est pour ça que j'ai créé Reset et Reprogrammation. C'est vraiment un programme que j'aurais aimé tomber dessus il y a quelques années en arrière. Franchement, il y a quelques années en arrière, je me serais vue là, moi, tout de suite, maintenant, sur TikTok, et j'aurais vu ce live et je me serais dit: «Ah, cette femme, elle m'inspire», pour tout un tas de raisons. Parce que je manquais de confiance en moi, parce que je rêvais d'être entrepreneur, d'aider les autres, mais j'avais besoin aussi de me sauver d'abord moi-même avant de «sauver les autres» entre guillemets, même si
je ne me positionne pas du tout comme une sauveuse et au contraire, je ne veux pas, absolument pas, être dans cette posture-là. J'aide à ce que chacun se sauve soi-même. C'est vraiment très différent en termes de posture, en termes d'accompagnement. Et si les personnes ne prennent pas la valeur que je leur donne et ne prennent pas conscience de la valeur que je peux leur donner et qui fonctionne, voilà, avec tout le respect que j'ai pour les personnes, I don't care, je m'en fiche complètement, ça ne va pas changer ma vie. Ça, c'est dommage parce que du coup, la personne ne se rend pas compte de la valeur que je peux lui donner et du prix des fois que je donne gratuitement. Mais c'est OK, chacun fait partie de son processus et je sais que des fois, il y a certaines personnes qui ont besoin encore et encore et encore de réentendre les mêmes choses pour passer à l'action. Et j'ai été cette personne-là qui entendait beaucoup les conseils de développement personnel, qui lisait énormément de contenu parce que je suis une personne très intellectuelle et qui aime bien creuser les sujets. Mais au final, ça ne me servait pas. Enfin, ça nourrissait mon intellect. Ça nourrissait aussi mon ego qui avait besoin de savoir, de comprendre tout, de suranalyser, etc. Mais au final, je passais pas à l'action et donc je restais bloquée dans cette forme d'intellect, sans de mentalisation, sans vraiment décider de changer ses pensées, changer ses paroles, changer ses habitudes, et cetera et cetera. Et donc, je vivais pas mes émotions, je les ressentais pas pleinement, j'avais peur d'elles, hem et au final, c'est quand j'ai commencé vraiment ce travail en profondeur, parce que j'en avais trop marre de ma situation, parce que j'avais des rêves à réaliser et que je me sentais complètement bloquée dans ma situation. J'en avais ras-le-bol d'être fonctionnaire, entre guillemets, par moment, je précise, parce que il y a eu des choses très, très belles. Mais je sentais que j'étais appelée à faire autre chose, je sentais que j'écoutais pas ma petite voix, je sentais que des fois je me faisais du mal physiquement ou mentalement, entre guillemets, de rester dans quelque chose où j'étais alignée, mais en même temps pas tant que ça. Donc, il y a un moment donné, je me suis prise en main. Je me suis dit: «C'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre qu'on me donne tous ces conseils-là et que je ne les applique absolument pas». Quitte à tester plein de conseils de coach en développement personnel et je me rende compte finalement, parce que je fais ma propre expérience, OK, ça me va, ça me correspond. Est-ce que je l'ai fait assez suffisamment longtemps pour que j'ai assez de scores, assez de data pour me montrer que ce truc fonctionne? Quand j'ai fait, le coaching en souveraineté émotionnelle, c'est exactement ce qui s'est passé. Au début, j'étais hyper sceptique, mais bon, j'en avais marre de ma situation, je voulais qu'elle change, donc j'y suis allée, j'ai testé. Ah bah, la première séance a été drastiquement efficace, que forcément j'ai signé, en fait. Et c'est comme ça que je me suis formée ensuite derrière. Parce que je savais que ça apportait des résultats, mais parce que aussi j'étais enseignable à ce moment-là. C'est-à-dire que j'étais coachable. C'est-à-dire que j'en voulais, en fait. Je mettais le prix qu'il fallait, je mettais l'argent qu'il fallait, je mettais le temps qu'il fallait, le nombre d'heures que j'ai passé dans ma chambre à enlever mes programmes d'auto-sabotage, mais à traverser mes émotions. Mais les gens, ils me prenaient pour une cinglée. J'avais moins de vie sociale. Enfin, il y a un moment donné, on choisit sa priorité. Moi, ma priorité, ça a été et ça sera peut-être toujours d'une certaine façon, mon développement personnel. Parce que là, maintenant, en plus, j'ai une responsabilité envers vous, j'ai une responsabilité envers les personnes qui vont regarder mon contenu parce que je donne des conseils, c'est important que je les applique et que moi j'expérimente et que je vous donne le condensé de ce que j'ai appris, expérimenté pour ensuite le transmettre. Et que, moi j'ai pas envie d'être une personne qui est en mode, je vends des tapis en fait. Non, moi je suis une personne qui veut vendre de la qualité, qui veut vendre de l'expertise, qui veut vendre de l'excellence parce qu'elle croit en son produit, elle croit en sa méthode et elle croit en ce qu'elle vous transmet. Donc, bien évidemment, vous allez avoir des résultats dès le début avec moi. Même en séance 15 minutes, vous allez avoir vous allez avoir des résultats. C'est sûr, c'est évident. J'en ai la preuve. Ça fait 2 semaines que je fais ça
et 2 semaines que j'ai que des résultats, en fait. Il y a aucun client qui m'a dit: «Bah non, ça marche pas ton truc, non». Donc déjà en 15 minutes, ça crée du changement. En 15 minutes, on peut enlever des programmes d'auto-sabotage. Si on parle pas trop, si on est hyper focus, hyper concentré. Mais du coup, ce travail, il est à la fois rapide, il est efficace et en même temps, les amis, ça va prendre du temps aussi. C'est-à-dire que vous êtes construit sur un certain nombre d'années. Donc si vous avez plein de programmes d'auto-sabotage, pas de panique, ça va se faire, mais au fur et à mesure. Donc ça demande aussi la patience, ça demande de la résilience. Moi, le nombre de fois où je travaille sur des sujets et des fois j'ai l'impression de pas en voir le bout du tunnel et de me dire que: «Oh non, ce sujet revient dans ma vie», c'est pas que ça n'a pas fonctionné ce que j'ai fait auparavant, c'est que j'avais plein de couches et plein de ramifications en lien avec ce sujet. Et du coup, à chaque fois, l'attitude à avoir, c'est pas de se dire: «Oh non, il m'en reste encore et pourquoi je continue encore à faire ce truc-là? Pourquoi j'ai encore ces schémas-là?» On s'en fiche. L'attitude à avoir, c'est: «Génial, j'ai encore mis le doigt sur quelque chose, il remonte à la surface, parfait, je décide de m'en libérer maintenant, c'est génial». C'est ça l'attitude à avoir, de la responsabilisation de ses émotions, de ses pensées, de ses croyances, de ses programmes d'auto-sabotage qu'on a aussi créés, qu'on a aussi acceptés. On aurait pu se dire quand on est petit, parce qu'il y a des enfants, ils ont beaucoup de caractère si vous les observez. Il y a 2 types d'enfants, c'est soit les types d'enfants, on va leur dire des trucs négatifs, ils vont dire: «Non, c'est pas vrai» et ils vont refuser cette vérité et donc du coup, s'ils ont bien été programmés, on va dire, pour le succès ou en tout cas, s'ils ont une bonne confiance en eux, si leurs parents ont donné beaucoup d'amour et cetera, ça va être des champions, en fait. On aura beau leur dire des trucs négatifs, ils s'en foutent complètement parce qu'ils ont une grosse estime d'eux-mêmes et ils ont une forte opinion d'eux-mêmes et l'opinion des autres, I don't care, je m'en fiche complètement, ça leur appartient parce que c'est vrai. Et d'autres, malheureusement, moi ça a été mon cas où on m'a dit quelque chose de négatif et tout de suite je l'ai pris pour acquis et donc je me suis positionnée pendant longtemps en victime parce que je pensais que, c'était comme ça la vie, que en fait j'étais victime des autres, que, vraiment c'était tout le temps ma faute, j'avais vraiment pas de belles qualités, enfin je me dénigrais énormément. Mon Dieu, si vous voulez sortir de ce schéma-là, vous pouvez regarder le film What the Bleep Do We Know, que c'est vraiment de la réalité sur YouTube gratuit. Vraiment pépite, ça a été un électrochoc ce film pour moi. Je l'ai regardé il y a 2 jours et vraiment ça vous explique super bien à quel point c'est trop important de vous dire des bonnes choses, à quel point la pensée positive, ça a une puissance. On fait que de dénigrer ce concept, mais c'est juste que vous le faites pas assez longtemps avec suffisamment de consistance, de persévérance et que peut-être aussi vous avez des contre-intentions et donc il faut jouer sur les 2. Il faut jouer à la fois sur la reprogrammation, ce que j'ai dit tout à l'heure, et à la fois sur la déprogrammation. Sinon, ça va mettre beaucoup plus de temps. Ça veut dire que peut-être pendant 1 an, vous allez répéter encore et encore et encore les mêmes affirmations positives jusqu'à ce qu'il y ait plus de contre-intention. Bon, moi j'agis sur les 2, donc comme ça, l'avantage, ça va beaucoup plus vite. Donc, je vais terminer ce live. En gros, pour résumer, pour comment sortir des programmes d'auto-sabotage, c'est de s'observer, de se dire que si ma voix à l'intérieur de moi, elle est négative et du coup, elle me fait me sentir mal, boum, c'est un programme d'auto-sabotage et je décide d'être observateur et de me dire que, en gros, je ne suis pas mon programme d'auto-sabotage. Il a beau dire des choses, je l'écoute plus ou moins, mais j'en prends pas parti et je sais que ma valeur, elle est autre que ce que peut me dire mon programme. Si vous voulez vraiment qu'on l'annule ensemble et qu'on enlève définitivement ces programmes ensemble, juste prenez un rendez-vous avec moi, venez me voir en privé et je vous assure que votre vie va changer, tout simplement. Ensuite, 2e point, c'est vraiment de se reprogrammer. Je ne le dirai jamais assez, l'importance on enlève des couches.
parce que ça fait le ménage à l'intérieur de nous. Ça peut prendre un peu plus de temps. Ça dépend de votre coachabilité, votre enseignabilité. Ça dépend si vous êtes motivé. Ça dépend si vous êtes prêt à investir de l'argent, du temps dans votre développement personnel. Mais le développement personnel, souvenez-vous que c'est quand même la base et c'est ça qui vous permet d'aller chercher ce que vous voulez. Donc, enlever sa programmation de base, de programme d'auto-sabotage et en face, on se reprogramme en se disant des affirmations positives, en étant convaincu, je suis convaincue de ce que je veux dire, je suis convaincue de ce que je suis et personne d'autre ne m'en fera douter parce que j'ai tellement confiance en moi à l'heure actuelle que peu importe, quoi qu'il arrive, peu importe les obstacles, je suis une championne, je suis une gagnante, j'ai gagné. C'est tout. Point. Mais pour en arriver là, à ce moment-là, ça demande de la répétition. Au début, on n'y croit pas, on dit bien on n'a pas envie. Et moi, je suis là aussi pour vous motiver, pour vous coacher, pour sortir et extraire le diamant qui est à l'intérieur de vous parce qu'il y en a un à l'évidence. Et moi, je vais aller chercher ça. Je vise l'or qui est à l'intérieur de vous. Il y aura de la terre par-dessus, mais on va l'enlever ensemble, la terre. Donc, et tout ça, ça va vous permettre d'être enfin libre dans votre vie et enfin de pouvoir aller chercher tout ce que vous avez voulu pendant des années. Ça faisait des années que je voulais être entrepreneur, mais que je ne savais pas du tout comment faire pour sortir de la fonction publique parce que j'étais en CDI. Donc, comment faire pour en sortir? Il n'y avait pas énormément de possibilités. Et même encore à l'heure actuelle, je trouve que la fonction publique ne facilite absolument pas le changement de vie, le changement de carrière. C'est pour ça que je suis passée par une phase drastique de ma vie que j'assume entièrement, c'est-à-dire de démissionner et de faire confiance à la vie et de y aller en fait, de focaliser juste sur le rêve et le reste viendra. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions sur les programmes d'auto-sabotage ou comment sortir de ces schémas et notamment pour les entrepreneurs que j'adore accompagner, n'hésitez pas, venez me voir en message privé. On parlera de tout ça et surtout si vous voulez vraiment aller commencer votre travail intérieur, réservez 15 minutes. Donc, c'est une offre limitée, pardon. C'est gratuit et déjà, on fait le point sur tout ça. Sur ce, je vous envoie beaucoup d'amour. Je suis très contente. Je me sens très contente chaque jour de faire un live de 30 minutes. Ça me sort de ma zone de confort. J'apporte de la valeur et là, je suis full énergie et je peux en transmettre aussi aux deux communautés. Donc, rendez-vous demain pour un nouveau live. Alors, je ne serai pas sur TikTok, mais sinon, vous pouvez me rejoindre sur Substack. Demain, je serai sur Substack avec Robin Malmasson, qui est aussi coach. On va parler de décider de décider à partir du ventre et non pas de la tête. Donc, en lien aussi avec les émotions et la souveraineté émotionnelle. Donc, ça sera à 18h30 demain jusqu'à 19h, 30 minutes uniquement sur Substack. Mon lien Substack, il est dans ma bio sur TikTok. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous n'êtes pas vos programmes d'auto-sabotage, vous êtes beaucoup plus, croyez-moi. Je vous embrasse, je crois en vous. Vous pouvez tout faire. Vous êtes illimité, comme dirait Mohamed Bouclé. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.